On recrutera des gens. Pour l'instant, attends, il faut que je suive mes compères. Au revoir. Wow. Non, je suis mort, il y avait de la lave. C'est fini. Je suis mort. Ouais, je suis mort. Je suis vraiment mort. Allez, ciao. Ah mais c'est horrible, putain. Salut à tous, c'est la crève de Twitch. On se retrouve pour un nouveau best-of. Je vous souhaite un très bon visionnage. Et on commence avec un clip de Crocodile. Mais il m'a vraiment aggro là, on a vu, il a fait une attaque. Comme un serpent. Non mais là je vais faire une émote micro par contre. C'est la première fois que je vois ça, il commence à être humain par contre. Bon, cette fois-ci vous l'avez les gens, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. C'est un stream, hein. D'accord, il y en a plein qui le mettent en mode radio, mais ouvrez les yeux de grâce, pour les bébés. Domingo interview un participant de l'émission Outlast. Like you are building your own house? Yeah, so I had some family land. So we got like this old beat down shack. So I'm kind of just refurbishing it, putting some new walls and stuff in, building here, the normal stuff. Je comprends rien les frères. J'ai rien compris là. Là je me suis mis. Yeah, excuse me, sorry, I didn't hear you. C'est toi Pram, Suna? Oui. Ah oui. Elle est bien. Je suis désolée. Hein. Désolé d'eux. Bah, il y a bleu. des bleus qui Il y a le petit bleu qui arrive quoi. Attention. Non, je me suis fait écraser devant la ligne. J'imite que les gens que j'aime bien. Et c'est pour ça qu'on va imiter Jordan Bardella. Allez, on y va. Country, next time I'll be stopping at her property. Ah, so nice. J'ai rien compris. C'est un ennemi public et je vous propose que nous le combattions. Voilà. Il faut travailler plus. Il faut que toute la nation travaille plus. Et on peut gagner plus ou pas? Mais on peut gagner un peu Je quand même. propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Ah ouais. Je cite comme exemple, Par exemple. mais je suis prêt à accepter d'autres idées, le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai. Ok. Non. Anime parle de Booba. Son bigot tout le temps comme ça. Et dès qu'il voit un truc, bam. Et Damso, bam, dans sa gueule. Et Gims, il se chie dessus. Et allez, tiens, Damso, c'est quoi cette gueule? Et tiens, le doigt de pied d'anime. Et moi, je le prends pas mal. Hein. Ça me fait rire. Pour de vrai, ça me fait rire. De toute façon, je lui ai répondu, les gars. Moi, je lui ai répondu à Booba. Vous avez vu le tweet, de toute façon. J'ai répondu de manière marrante. Moi, je m'en branle, frérot. Qu'on me taille, frérot. Je sais pas s'il le fait méchamment ou pas. Peu importe. Moi, sachez que c'est pas des trucs que je vais mal prendre ou... Guettez ma photo de profil Twitter. Bande de fils de pute là sur Vinted, c'est quoi votre problème? Les meufs là. Les meufs sur Vinted, c'est quoi votre putain de problème? Celles qui achètent du Shein là, puis après elles remettent sur Vinted, mais elles dissimulent la marque. Et ensuite elles le vendent? Je me suis fait avoir les frères, j'ai acheté un putain de t-shirt qui me va même pas en plus que sur Vinted. C'était marqué une marque que je connaissais pas, bref. Je reçois, c'est du putain de Chine. C'est quoi ce problème à la meuf là? Ça m'a énervé. Attendez. Quelqu'un vienne. Je suis un bouffon. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Putain, incroyable, c'est une idée. Il veillait sur moi. Skip, scap, skibidibidap, skibidibidap. Yes. Pardon. Oh non, Kyria, s'il te plaît. Hein. En gros, si je rate le timing, ça me fait aller devant et c'est safe. Regardez. Ça, c'est une strat révolutionnaire. Hein. Là, en gros, regardez, si je rate mon timing, hop, ça me fait aller devant et c'est impossible de tomber. Pourquoi ça vient de m'arriver? J'aurais voulu être dans l'ignorance. J'aurais voulu ne jamais vivre cette situation. Ok, Google Trend. On va voir si je suis hype. Les amis, on va regarder tout de suite si je suis quelqu'un de hype. Voilà, explorer. À Taïwan, c'est largement pire qu'en France. Niveau chaleur ressentie, c'est entre 43 et 47 tous les jours. Attends, mais c'est vrai ça? En tant que mec qui vient du Nord et qui a grandi en Bretagne, Enfin là, les chaleurs que tu me dis, pour moi, c'est juste la mort en fait. Pour moi, c'est juste un endroit qui n'est pas vivable. Qui n'est pas habitable.
qui n'est pas respirable. La vie ne peut pas se développer. C'est littéralement inconcevable pour moi. Inconcevable. Proc une blessure 2 fois dans un fight, c'est sûr que oui. Je fais blessure, je régène, re-blessure, Mort, on est mort. Oui, les bourses n'ont pas bougé parce qu'ils pensent que Trump va perdre ses couilles. C'est bien, sur Twitch, on peut un peu parler comme on veut. Je suis pas sûr que au JT de 20h, je puisse avoir la même liberté. Et pourtant, ça aide bien à comprendre. Non, en fait, je lui ai dit, en vrai, je pense pas. Genre, je lui ai dit, si tu veux me brûler en drapeau, bah, moi j'ai les 200, donc je pense que ça va être dur. Et il m'a dit, non, tu vas voir, viens 1v1. Et du coup, Hamza il sort son téléphone, et on commence le 1v1. Et en fait, il fait des 1v1 drapeaux. En fait, genre... tu connais aucun drapeau, le man. Non, mais premier des combats de coq, mais eux, c'est des 1v1 drapeaux, ça me termine. Genre, il y a un pool au départ sur la table. l'Italie, premier round. Non, mais là, tu vas voir, Ultia. En fait, premier drapeau, c'est le Rwanda. Il galère un peu, mais il l'a, tu vois. Et le deuxième, il se trompe, et c'était le drapeau de la Palestine. Oh non, c'est pas vrai. Après, il y a beaucoup de. Après, il y en a qui se ressemblent. Il y en a beaucoup qui se ressemblent avec la Palestine. Il y en a d'autres qui sont vraiment quasiment. Je pense que tout le monde le connaît. Bah ouais, mais on le voit beaucoup en ce moment. Quand on le voit un peu plus. Mais en on fait, le voit pas mal quand même. quand tu dis, genre, tu sais, quand tu défies quelqu'un et que tu lui dis, je t'explose un drapeau, et que le deuxième drapeau du trompe, c'est le drapeau de la Palestine. C'est quand même un peu drôle. Les gars, d'ailleurs, petite anecdote, j'ai acheté un saucisson d'1m50. Il fallait que je vous en parle. Il m'a coûté 24,90. Je voulais le déballer avec vous, les gars. C'est un salchichon géant. On va le déballer ensemble. Parce que je suis vraiment très content de cet achat. Maintenant que j'ai les moyens, je m'achète des trucs très utiles. Allez, c'est parti. Les gars, il fait vraiment 1 mètre. Bon, trop cool tes lives, j'adore. Les gars, c'est un vrai saucisson hein, qui se mange, hein, les gars. Qui se mange. C'est un vrai, hein. I didn't understand what you said, sorry. Maybe it's your headphones. Can you hear me though? Ah, perfect, thanks. Because yes, I wasn't really confident. I didn't hear you. I wasn't understand what you were saying. But now I can hear you clearly. Okay, so you can hear me now. Okay. Yeah, I'm out here. Merde, je suis con, j'avais pas vu, putain, mais oui. Merci beaucoup. C'est pas grave, hein. Oh. Bah. Message sur WhatsApp, du coup, à. Je crois que c'est le manager de Zerator ou un truc comme ça, qui nous a mis, du coup, un vu. Mais j'avais pas le côté Zerator où lui avait communiqué, etc. Ça, je l'avais pas. J'ai pas eu cette info-là. Moi, j'en ai tiré que le vu qu'on avait pris, qui est un fait. Mais voilà, et lui, Zerator, il s'expliquait de son côté. Il a parlé d'Instagram et tout. Bon, après, j'ai pas écouté ce qu'il a dit. Non, il t'a pas bien vu. Bah, je peux te montrer. C'est pas Zerator lui-même, mais son manager, parce qu'on n'est pas passé par Zerator. Parce que moi, je l'ai pas en ami, j'ai pas son numéro ou quoi. On est passé par. Bon, je vais pas dire son nom du coup. Mais par son intermédiaire, qui lui nous a mis un vu du coup. Mais moi, dans ma tête, c'était Zera. Bref, on s'en fout. Mais il n'y a pas de drama entre moi et Zera. Voilà, on s'est parlé sur Insta pour parler de l'histoire, pour qu'on s'explique. Parce que bah, finalement, lui, il avait sa version, moi, j'avais la mienne. Pour leurs propositions concrètes, et je remercie aussi tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale qui ont pris part aux rencontres organisées avec le gouvernement. Et je l'ai fait pour défendre notre liberté. Alors d'abord, le plan Stop à la dette. Ça y est. Moi, c'est con. Hein. Moi, le truc qui m'a donné envie d'arrêter de fumer des clopes, c'est le fait d'avoir un chien. Parce que quand je venais de fumer, Oliver ne voulait plus que je le touche pendant une demi-heure et ça me rendait trop triste. C'est vraiment en grande partie grâce à Oliver que j'ai arrêté de fumer. En fait, il me fuyait quand je fumais, ce qui est normal. L'odeur est tellement prégnante pour nous. Les chiens ont un odorat qui est 60 fois supérieur au nôtre. J'avais cette odeur sur les doigts, il voulait plus que je touche quoi. C'est bête hein, j'aurais jamais pensé que ça allait être mon chien qui allait me faire arrêter la clope hein. Ah j'ai troll les gars. Là, vu de ma mère j'ai troll là. Shut the hell, die. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais ça ressemble à que de la merde, mais c'est quoi ça? So you couldn't just like get like the highest and best gear. They had everybody with like normal gear, so it wasn't like anybody was above anybody else. So they kind of like made the playing field pretty even. Ah ok. Just translating. Vous pouvez me traduire les frères s'il vous plaît parce que en fait si on peut faire l'effet inverse. Attendez, je vous ai pas fait le bruit.
C'est bien, hein? Ça vous plaît les spectacles de drones? Samuel Etienne résume des annonces budgétaires. Il y aura une année blanche en 2026. Année blanche, c'est quand on décide qu'il n'y aura aucune revalorisation, même pour compenser l'inflation, des retraites, des allocations chômage, du RSA. On n'augmente pas. Hein. Retraite non indexée sur l'inflation. Mais il a aussi dit, bon, en même temps, on est sur une inflation faible de l'ordre d'1%, donc c'est kiff bourrico. Il dit finalement, puisque l'inflation est faible de l'ordre d'1%, ce ne sera pas vraiment une diminution. Voilà. Et en même temps, une phrase après, il dit, mais ça va faire 7 milliards d'économies. Ah, d'accord, ok. Donc ça ne fait pas de différence, mais ça fait quand même 7 milliards en moins quand même pour les gens. Barème de l'impôt sur le revenu maintenu, donc qui ne sont pas revalorisés, ça veut dire que tous ceux qui ont la chance de payer des impôts, les gens qui ont des petits revenus ne payent pas d'impôts en France, d'impôts sur le revenu d'hier, eh bien ils vont payer plus d'impôts.